tous, bienvenue sur les chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Alors comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer, je vais être bref et je vais éviter tout le blabla inutile, mais sachez qu'en fin de vidéo, je vous expliquerai quand même les règles du concours pour gagner des lampes et avoir la chance de voir votre commande intégralement remboursée. Et pour les plus pressés, je mettrai un timecode dans la partie description sous la vidéo. Je vais commencer par la très grosse nouveauté, la Marauder Mini. Alors, la famille Marauder chez Olight, ce sont des monstres qui font entre 14 000 et 25 000 lumens, selon les modèles, et qui tournent autour des 500-600 euros. Et là, la famille s'agrandit avec cette Mini. Alors, elle a beau s'appeler comme la meuf de Mickey, elle est beaucoup plus impressionnante, hein. C'est quand même un monstre qui fait 7000 lumens et 90 000 candela avec une portée de 600 mètres. Elle est étanche IPX8, résiste aux chutes d'1,50 m et comme ses grandes sœurs, elle propose plusieurs types d'éclairage. Un éclairage large et puissant qui s'appelle Flood, un éclairage très puissant qui porte très loin qui s'appelle Spot et un éclairage rouge, vert et bleu qui s'appelle RGB. Avant de rentrer dans la partie technique, je vous montre d'abord comment elle est faite, vous comprendrez mieux comme ça comment elle fonctionne. Alors déjà, ça va faire baver les fans de lampes, elle est absolument superbe, hein. Comme toujours, les finitions sont parfaites, c'est du Olight, donc ils sont très difficiles à prendre en défaut à ce niveau, hein. Elle fait une longueur totale de 13 cm, le diamètre de sa tête est de 6,5 cm, le diamètre du cul est de 4,5 cm et le diamètre du corps est de 4,3 cm et son poids est de 467 grammes sur ma balance. Autant vous dire qu'au fond de la poche, ça se sentira un petit peu, hein. Et ça tombe bien parce qu'elle est fournie avec un étui. Alors c'est une très belle lampe, hein, qui va faire baver les amateurs, hein. Les finitions sont superbes. Sur le corps de la lampe, il y a des parties antidérapantes en gomme tendre, très agréable à tenir, c'est très confortable et ça colle tellement bien à la main qu'on risque pas de lâcher la lampe, hein, même quand on a les mains mouillées. Il y a un bouton rotatif entouré de voyants lumineux bleus, très discret, tellement discret qu'on ne les voit pas en plein jour d'ailleurs, pour indiquer la capacité de la batterie et la puissance sélectionnée. En dessous de ce bouton, il y a un commutateur pour passer du mode Flood au mode Spot, et en dessous, un anneau pour passer une dragonne. Autour de la tête, il y a des ailettes de refroidissement pour pas qu'elle prenne un coup de chaud. À l'arrière, il y a le connecteur de charge magnétique, habituel chez Olight, hein, c'est celui qu'on retrouve sur la majorité des lampes. La tête est composée de plusieurs types de LED, 3 groupes de 2 pour l'éclairage Flood, 3 LED pour les RGB et une grosse lentille centrale pour le mode Spot. Et le tout est bien protégé par une couronne dentelée, pas du tout agressive et qui ne risquera donc pas de trouer vos poches, lol. Et la batterie est un monstre au format 32-650 de 6500 mAh. C'est pas vraiment un format super courant pour une lampe EDC. Je plaisante bien sûr. Le bouton rotatif est un genre de variateur par incrémentation. Pour ne pas faire trop technique, en gros, ça augmente l'éclairage en faisant défiler les différentes puissances, un peu comme si on appuyait sur un bouton, mais en plus fluide. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Quand on tourne la molette dans le sens des aiguilles d'une montre, les puissances augmentent, et quand on arrive au maximum, la lampe émet des vibrations, un peu comme un téléphone. Et quand on tourne dans l'autre sens, la lumière diminue, et on a les mêmes vibrations quand on est au minimum. C'est plutôt bien foutu, et ça vibre suffisamment bien pour qu'on le sente avec des gros gants, hein, j'ai fait des tests. Et on a 7 puissances pour le mode Flood. En dessous, il y a un contacteur qui permet de permuter entre le mode Flood et le mode Spot. On peut le faire à n'importe quel moment et sur n'importe quelle puissance. C'est très pratique et le principe est exactement le même qu'avec le mode Flood. On utilise le bouton rotatif pour faire défiler les différentes puissances. Et on a également 7 puissances disponibles. Pour accéder au mode RGB, et pour rappel RGB ça veut dire Red, Green, Blue, il faut allumer la lampe, faire un appui long sur le bouton rotatif et on passe au rouge. Et là c'est 6 points en moins. Et on a 4 puissances disponibles. En pressant encore le bouton, on passe au vert, et là on ne risque rien, et on a également 4 puissances disponibles. Et ensuite, avec la même manip, on passe sur le bleu avec également 4 puissances disponibles. Bon, je ne vais pas vous noyer dans les détails des différentes fonctions et des différentes puissances comme je le fais d'habitude avec les autres lampes, hein. Celle-ci est beaucoup trop compliquée à expliquer, donc je pense que des images sont plus parlantes, hein. Je peux au moins vous dire que cette Marauder Mini est un monstre de puissance et d'efficacité. Sa lumière est d'excellente qualité, très agréable à l'œil. C'est pas un blanc aveuglant comme on voit beaucoup chez les autres marques qui font la course au lumen. Chez Olight, ils préfèrent favoriser une bonne qualité d'éclairage. Et je trouve ça très bien parce que cette Marauder Mini est une lampe à très haut rendement qui peut servir, et je dirais même qui doit servir, intensivement pour les secours en montagne, en mer, sur la route, sur des gros chantiers, des sites à surveiller, etc., etc. Et pour ça, il vaut mieux avoir une lumière qui ne fatigue pas trop les yeux. La manipulation est simple, super instinctive, ça ne demande pas un stage de formation pour l'utiliser.
Je ne rentre pas dans les détails de puissance et des durées, d'autant qu'elles sont toutes différentes en fonction des modes flood, spot ou RGB, hein. Même les trois couleurs ont des puissances différentes en fonction de leur fréquence. Donc si vous souhaitez connaître les spécifications avec précision, je vous conseille de prendre le temps d'aller voir sur le site Olight, hein. Tout y est expliqué. En tout cas, croyez-moi sur parole, c'est là qu'on voit tout le savoir-faire d'Olight en matière d'éclairage, hein. Avec cette Marauder Mini, ils mettent les autres marques à l'amende, hein. Et je ne parle pas de puissance brute, hein. Beaucoup de marques font des lampes méga puissantes, mais niveau ergonomie, qualité d'éclairage et prise en main, et en plus beauté de l'objet, là franchement, c'est Olight qui reste les maîtres incontestés, hein. Pour finir sur cette lampe, je vous montre comment elle arrive. Alors, elle arrive dans une grosse boîte blanche, parfaitement emballée dans un écrin de mousse. Dans une autre boîte, il y a, si j'arrive à l'ouvrir, si elle veut bien s'ouvrir, si c'est bon, il y a une dragonne, un câble de chargement, un étui pour la porter à la ceinture, une notice en plusieurs langues, une notice d'avertissement pour les petits enfants et la lampe dans son petit sachet. Allez, on passe à la Valkyrie PL3. Bon, je vais essayer de faire bref, hein. C'est une lampe à monter sur une arme de poing, munie de rails Picatinny, mais pas forcément arme de poing, puisque j'en utilise aussi sur mes carabines. C'est très pratique. Elle fait 1300 lumens, 12 500 candela, avec une portée maximum de 225 mètres. Elle fonctionne avec deux batteries CR123. Je vous montre ça, comme ceci. Voilà. Non rechargeable. C'est le type de batterie le plus utilisé sur ce type de lampe, hein. Elle est étanche IPX6, c'est-à-dire qu'elle résistera à de fortes pluies mais pas à une immersion prolongée, et elle résiste aux chutes d'1 mètre. Avec ou sans l'arme, à mon avis, ça doit faire une différence, hein. Et chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle est noire mat, enfin, et ça faisait un moment que je demandais à Olight de faire des lampes d'armes de cette couleur. Déjà parce que ça évite les reflets, et ensuite parce que ça s'accorde mieux avec les traitements de surface des armes de combat de type Glock, SIG, HK, etc., etc., qui en général ne sont pas brillantes, hein. Elle a deux modes, un mode high de 1300 lumens qui va durer 1 minute 30 avec une batterie chargée à 100%, ensuite la puissance descendra à 35% pendant 82 minutes, ensuite la puissance descendra à 15% pendant 43 minutes. Elle a un mode low qui fait 200 lumens et qui va durer 270 minutes, ce qui doit faire environ 4h30 si je calcule bien. Et il y a également un mode strobe dont la puissance et la durée ne sont pas spécifiées. Bon, c'est une lampe d'arme, hein, donc il va sans dire que ce n'est pas la lampe qui va te servir à t'éclairer pendant les randos familiales. Donc les puissances et les durées sont calculées pour des conditions tactiques avec l'arme au poing, tant qu'à faire. J'ai fait quelques comparaisons de tir avec deux autres modèles de la marque, la très impressionnante Valkyrie Turbo qui a une portée absolument hallucinante, hein. Je suis bluffé à chaque fois que je l'utilise celle-là, et la Balder Pro R qui comporte un laser vert que j'utilise aussi beaucoup, hein. Ça dépend des conditions. J'espère que ça se verra correctement à la cam, parce que ce n'est pas évident de filmer des séances de tir à plus de 25 mètres avec un éclairage au néon dans le dos, hein. En général, les caméras, elles ont un peu de mal à faire le point. Mais bon, on peut voir quand même la différence d'éclairage entre ces trois lampes, hein. On va dire qu'en général, le choix d'une lampe dépend des conditions d'intervention. C'est-à-dire qu'une lampe pour arme de terrain, par exemple militaire, ça éclaire assez fort et assez loin, mais il faut aussi que ça soit un petit peu large pour pouvoir voir ce qui se passe autour. Alors qu'une lampe pour un usage plus confiné et plus discret, genre urbain, ça va être un peu plus petit et ça éclairera beaucoup plus large. Et je trouve que cette Valkyrie PL3 est très bonne dans le genre parce qu'elle se situe bien entre les deux mondes. Je pense même qu'elle va être le nouveau must de la gamme Olight, hein. J'attendrai les retours des utilisateurs pour savoir s'ils sont du même avis que moi. En plus, elle inaugure un système de fixation très pratique et très fiable. Ce n'est plus le système à levier comme sur les autres, hein. C'est un système à vis qu'on peut utiliser avec les doigts tout simplement. Pour la mettre en place, c'est très simple. On appuie sur le côté, ça écarte les mâchoires, on la met en place sur le rail. On a la possibilité de la faire coulisser d'avant en arrière pour l'ajuster à des armes avec des canons plus ou moins longs. Là, elle est sur un Glock 17 avec un canon de 5 pouces, alors que celui que j'ai utilisé dans les tests de tir est un Glock 45 avec un canon de 4 pouces, donc plus court. Et sur ces deux longueurs, la lampe est très à l'aise, et moi aussi d'ailleurs. Et pour la verrouiller, c'est très simple, il suffit de visser le bouton sur le côté, et la lampe ne bouge pas, hein. Et si on n'a pas confiance, et si on veut vraiment la verrouiller encore plus fort, il suffit de lui mettre un petit coup de clé. Et franchement, je trouve que cette lampe n'alourdit pas trop l'arme. Je trouve même que ça atténue bien le relèvement, surtout sur le Glock 45. La lampe est d'office montée avec un adaptateur Glock. Et comme toujours, Olight fournit une clé et un adaptateur pour rail de type 1913, comme ceci, qu'on appelle aussi Picatinny.
Et très honnêtement, moi j'utilise mes lampes sur différentes armes et de différentes marques et je n'ai jamais eu besoin de changer l'adaptateur, hein. Ça va quasiment partout et quand il y a une différence, ça se joue vraiment au quart de millimètre, hein. Alors pour répondre à une question qu'on me pose souvent concernant les batteries, c'est pourquoi mettre des CR123 dans une lampe non rechargeable alors que presque toutes les autres lampes de la gamme sont rechargeables? La réponse est simple. Ces batteries ont un énorme rendement, elles ont un taux de décharge moins important que les batteries rechargeables, donc vous pouvez en emmener plein en opération et les stocker très longtemps sans crainte de les retrouver à plat. L'autre avantage est facile à comprendre. Quand tu es en pleine opération et que ta lampe faiblit, tu ne demandes pas à tous les jours de mettre sur pause le temps d'aller recharger ta lampe, hein. Si tu es un opérateur prévoyant, tu as des batteries de rechange sur toi. Donc, on peut dire que c'est une lampe faite pour le terrain. Et en plus, les batteries CR123, on les trouve relativement facilement. Et elles sont pas très chères d'ailleurs à l'achat. Et d'ailleurs, celles d'Olight sont excellentes, je les recommande. Mes conclusions sur cette PL3, je trouve que c'est une bonne petite lampe. Elle vient compléter un peu la gamme d'Olight. C'est une lampe qui est simple d'utilisation. Elle a deux modes, tout simple, et un strobe, qui peut rester allumé quand on relâche, hein. C'est quand même pas mal, surtout quand tu es en intervention. C'est une bonne lampe. J'aime bien son noir mat. Elle est légère, elle est facile à utiliser. Je pense que c'est celle que je vais utiliser le plus maintenant, comparée à toutes les autres. Je vous montre au passage la comparaison. Je vous fais la comparaison avec ça c'est la Valkyrie Turbo, celle qui porte super loin. Vous voyez la différence de faisceau, hein, c'est quand même assez... Vous voyez la différence de faisceau. Et puis ça c'est la Balder Pro R, pardon, qui a un laser. Qui a un laser seul, laser avec la lampe ou lampe seule. Voilà. Celle-ci est plutôt pas mal aussi, hein. Moi j'aime bien. C'est pareil, elle a un strobe. D'ailleurs, elles ont toutes un strobe, hein, celle-ci aussi. Oh putain, comment elle envoie. Et celle-là. Voilà. Très honnêtement, cette PL3, c'est celle que je vais utiliser le plus souvent, hein. Ouf, maintenant que j'ai passé les deux grosses nouveautés, je peux vous montrer le Otool 2, qui est la suite et la revanche du Otool 1, que j'avais déjà trouvé assez sympa, et avec lequel je m'étais bien coupé le doigt aussi avec sa petite lame vicieuse là. Donc voici son Challenger. Alors, le but du jeu maintenant, c'est de deviner les différentes fonctions de chacun. Dans le premier, on avait une lame, ici. On avait un mousqueton, un cruciforme, ici, un tournevis plat ici et un décapsuleur ici. Dans le Otool 2, on a une lame, mais cette fois il s'agit d'une lame, j'aime bien l'ouvrir comme ça d'ailleurs, il s'agit d'une lame de scalpel qui apparemment est remplaçable, qui doit bien trancher. Je ne me suis pas encore coupé avec, mais ça ne saurait tarder. On a donc une lame, un mousqueton, un porte-embout de taille standard pour porter des embouts de tournevis, un cruciforme, un genre de démanilleur. C'est un démanilleur ou une clé pour trois écrous de tailles différentes. Et par contre, on n'a pas de tournevis plat, mais on a un pied de biche, enfin disons le coin qui fait... Comment on appelle ça? On appelle ça un pry bar. C'est-à-dire un truc qui est fait pour forcer, quoi. Voilà. Et, puis j'ai oublié, ça fait aussi décapsuleur, mais le décapsuleur se trouve ici, je pense. Voilà, le décapsuleur est comme ça. Ça aurait été un peu con. Je me disais aussi, les Chinois oublient un décapsuleur. Eux qui sont les plus gros consommateurs de bière au monde, les vieux sages du Parti communiste auraient un peu gueulé quand même. Lol. Alors, ce Otool 2 est en titane, donc autant vous dire que c'est solide et c'est qualité au knife, hein. Donc c'est excellent, c'est précis, c'est bien conçu. C'est vraiment, regardez ça, il y a un léger ressort quand on referme la petite lame. Tac. C'est de la précision, c'est un très bel outil, hein, vraiment. C'est un très bel outil. Et une petite lame de scalpel comme ça rend pas mal de service. Et, vous allez être content, il y en a un à gagner sur cette chaîne à la fin de cette vidéo. Allez, on passe aux éditions limitées, je sais que beaucoup les attendent. Et là, on a des modèles et des coloris, waouh, hein. D'abord, on a la i3T version Noël. Ah là là, je sens que celle-ci, on va la voir beaucoup traîner dans les souliers sous le sapin, hein. Elle est sublime.
Elle est d'une très belle couleur rouge, Père Noël, avec des petits flocons blancs. Elle est carrément à croquer, hein. Et je lui prédis un très très bel avenir. Pour rappel, elle fait 180 lumens avec une portée de 60 mètres. Elle fonctionne sur 2 modes et elle s'alimente avec une pile 3A. C'est la lampe de poche par excellence, hein. Il y a la Baton 3 Pro en version orange et violet. Bon, je vais m'arrêter là pour faire une minute de silence en hommage à la beauté de ces couleurs. Bon, peut-être pas une minute, mais au moins quelques secondes pour vous laisser admirer ces beautés. Alors, pour rappel, ces Baton 3 Pro font 1500 lumens avec une portée de 175 mètres. Elles fonctionnent sur 5 modes d'éclairage, plus un strobe. Ce sont des lampes EDC simples à utiliser, pas tactiques du tout, faites pour la famille, à garder au fond du sac ou dans la boîte à gants ou près de la porte d'entrée parce qu'Olight fournit un support mural magnétique très pratique. Si vous voulez voir la revue complète de ces lampes, je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. Alors, cette vente du Black Friday est bourrée de surprises et de cadeaux, comme fait tous les ans Olight, hein. C'est le moment d'en profiter, il y a vraiment de belles affaires à faire. Il y a par exemple une boîte mystère à 79 € qui propose au hasard, et ça tombe bien parce que j'en ai quelques-unes sous la main, une Arcfeld couleur bleu OD Green comme celle-ci, ou cuivre, hein, c'est au hasard. Une Perun 2 couleur dégradé trèfle comme celle-ci. Un stylo laser lampe Open Pro en cuivre, un peu dans le genre de celui-ci. Celui-ci, c'est le Open 2 cuivre première génération. Et vous avez la reine des lampes tactiques, la Warrior X Pro blanche. Alors, pour rappel, la Warrior X Pro est une lampe qui fait 2100 lumens, qui porte à 500 mètres et qui fonctionne sur 2 modes simples. Un mode low de 300 lumens et un mode high de 2100 lumens. C'est la lampe idéale pour tous les usages tactiques et interventions qui ne nécessitent pas 36 000 modes. Elle est facile à utiliser, super fiable. Elle est très appréciée par les forces de l'ordre grâce à sa solidité et sa simplicité. En plus, elle est fournie avec un excellent étui rigide, avec un passe en ceinture à pression et velcro à l'arrière. Facile à placer sur un gilet tactique. C'est une super lampe que je recommande. Et là, en plus, elle est couleur neige. Alors, pour les interventions de Noël ou si vous êtes chasseur alpin, c'est carrément merveilleux, hein. Et comme Olight aime bien gâter ses clients fidèles et ses nouveaux clients, il y a aussi deux petites nouveautés très mignonnes. Ce sont des petites lampes porte-clés qui s'appellent ITHX. THX, c'est une abréviation américaine qui veut dire thanks, c'est-à-dire merci. Il y a également des gobers offertes. Vous savez, ces gobers, je les avais présentés il n'y a pas très longtemps. C'est des petites lampes sympathiques multicolores à accrocher partout au collier du chien ou de vos gamins, à votre selle de vélo, enfin où vous voulez, hein. Et pour les fidèles des fidèles, il y aura une édition spéciale 2023 de la i3T en cuivre, comme celle-ci. Absolument superbe. Une vraie beauté, hein. Absolument magnifique. Avec gravé, c'est gravé où d'ailleurs? C'est gravé par là, il y a gravé Friendly 2023. Et vous avez également un petit code en morse gravé sur le côté qu'il faudra déchiffrer vous-même. C'est un petit message qui vous est personnellement délivré. Voilà. Et sinon, côté promo, c'est le bon moment de faire vos emplettes, hein, de vous faire plaisir, parce qu'il y a des prix de ouf, comme disent les jeunes, jusqu'à moins 45% sur un maximum de choses, et des promos très intéressantes sur des grosses nouveautés, comme par exemple sur ce O-Knife Rubato que j'ai présenté dans la précédente vidéo, qui à mon sens est leur meilleur couteau depuis le début et qui vaut vraiment le coup, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir, je vous mettrai un lien en description sous celle-ci. Parce que ce couteau est proposé à moins 20%, et si par exemple vous le prenez en pack avec cette i15 couleur OD Green, ça vous fait à peine 8 € à rajouter et vous avez une lampe et un couteau assortis. Je trouve ça assez sympa quand même. Et on en arrive enfin au concours, et là je vois que beaucoup se sont endormis au fond de la salle près du radiateur. Donc cette fois, il y a à gagner un O'Toole 2, une Arcfeld couleur aléatoire, je vous montre la verte comme ceci, mais ça sera une couleur aléatoire, et une Valkyrie PL3. Voilà. Si vous participez à ce concours, vous avez la possibilité de gagner un de ces trois objets. Enfin, une de ces deux lampes et
ou ce O'Toole 2. Alors, pour participer, c'est simple, c'est comme d'habitude, c'est comme les précédents concours. Il faut être impérativement abonné à mes chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. En deux, il faut regarder cette vidéo sur les deux chaînes. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous la taper en entier, hein, quelques minutes suffisent pour que ça se remarque. Et en trois, mettre un pouce et laisser un commentaire sur les deux chaînes en évitant les copier-coller et en vous relisant avant de poster votre commentaire parce que s'il vous plaît, vous faites de moins en moins attention à ce que vous écrivez et ça me pique de plus en plus les yeux, hein, et je suis poli. Hein. Donc faites un petit peu attention, je pense que j'en demande pas trop. Hein. Alors comme la Valkyrie ne servira pas forcément à ceux qui ne possèdent pas d'armes, donc s'il vous plaît, soyez sympa de laisser une chance de la gagner à ceux qui en ont vraiment envie. Indiquez donc dans votre commentaire, je ne suis pas intéressé par la Valkyrie. Quant à ceux qui sont intéressés par cette lampe, précisez dans votre commentaire, je suis intéressé par la Valkyrie. C'est logique, hein, remarque. Comme ça, j'en tiendrai compte dans le résultat du tirage au sort. Et parce que c'est un tirage au sort, donc ça prend un certain temps de checker les vrais et les faux abonnés, de vérifier tous les commentaires et de faire les listes de tirage au sort. Comme à chaque fois, il y a au moins un tiers qui ne remplit pas complètement les conditions. Donc tout ça demande un certain temps. Je vous rassure, je ne le fais pas moi-même, j'ai des esclaves à la maison qui s'en chargent. De toute façon, vous avez 5 jours devant vous pour faire vos choix. La vente au light se termine le 29/11 à minuit et le concours se terminera au même moment. Et pour effectuer vos achats, utilisez mon lien affilié qui sera sous cette vidéo dans la partie description. Je pense que maintenant vous savez tous comment on y va, comment on fait pour accéder à la partie description sous la vidéo. Sinon, je vous avais fait un tutoriel dans une vidéo, dans la vidéo du Gerber, je vous conseille d'aller la voir. Vous y trouverez aussi des codes de réduction supplémentaires qui vous permettront d'avoir des super réductions en plus des promotions. Donc n'oubliez pas d'aller y jeter un coup d'œil. Je vous remercie d'avoir eu la patience de regarder jusqu'au bout. Bon, j'ai quand même quelques doutes à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir cette vidéo sur l'autre chaîne et lâchez-vous sur les commentaires. Et surtout, restez bien dans la lumière et à bientôt.